On se retrouve ici, dans votre cadre, vous savez que c'est ici qu'on réfléchit en tout cas objectivement, pas ailleurs. www.pro-info, info toujours avec s.net, vous avez toutes nos plateformes. Et les informations objectives, c'est là, pas ailleurs. Nous abordons aujourd'hui une question spécifique et spéciale en même temps. Je dis spécifique et spéciale parce que la question concerne un homme politique qui prétend aller à la présidentielle, aux élections à venir. Vous savez qu'on est en train de déposer les candidatures. Députation provinciale, on a déjà déposé. Maintenant, on est en train de déposer au niveau provincial. Et quelques temps après, c'est pour la présidentielle. J'imagine, et j'ai toujours cru, moi, Pascal, qu'elle ne peut prétendre aller à la présidentielle qu'un homme est suffisamment estimé à travers son agir, à travers son comportement, intégré comme tel dans sa société. Un modèle de sa société. Et c'est cet homme-là qui peut prétendre aller à la présidentielle. Parce qu'il s'agit de la gestion d'un pays. On ne donne pas la gestion d'un pays à n'importe qui. La question que nous voulons aborder ici, il ne faudrait pas que les gens la politisent. Ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que cette question n'oppose pas le candidat dont nous allons évoquer le nom ici et un quelconque politique au pays. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'il s'agit de l'acharnement à quelques jours des élections, comme j'avais entendu ici pas longtemps, M. Matata Pogno. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi alors la question, en réalité? Il s'agit d'une question que nous avons toujours échangée avec vous. Mais maintenant, c'est dans une autre dimension. Vous allez vous rappeler que nous avons toujours échangé avec vous sur une question qui oppose, sinon qui opposait, homme d'affaires Moïse Katumbi, des nationalités congolaises, disons-les ainsi, parce que, bon, la loi Tani n'a pas dit autrement, n'a pas dit autre chose, et un autre homme d'affaires français à la personne de Pascal Bévéragi. Chaque homme d'affaires a sa société. Pascal Bévéragi a sa société Octavia et Moïse Katumbi a sa société Astalia. Je vous épargne les détails parce que vous allez vous en souvenir que les deux sont en conflit depuis longtemps dans toutes les instances judiciaires. Ils ont été, mais avec vous, à chaque étape, nous avons analysé, nous étions en train de vous démontrer comment Octavia était toujours en train de gagner dans toutes les instances. Mais la force de l'autre faisait que Octavia ne soit pas rétablie dans ses droits. Parce qu'on a beaucoup d'argent, on est fort. Parce que si on me touche, on va crier à l'acharnement. Et alors que, en opposition, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, ça n'a rien à voir avec les politiques congolais. Il s'agit ici d'un homme d'affaires d'une autre nationalité, mais qui évolue ici au pays, que le pays a l'obligation de le protéger pour encourager les autres hommes d'affaires d'ailleurs de venir au pays, de venir investir en République démocratique du Congo. Si notre pays doit commencer maintenant à indisposer ceux-là qui pensent venir investir chez nous, et là, Pascal, je me dis, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous voulons et ce que nous faisons. Moïse Katumbi, Pascal Bévéragi, ils n'ont pas que ça comme société, mais ils ont d'autres sociétés. Moïse Katumbi a MCK et Pascal Bévéragi a NB Mining Africa. Deux autres sociétés qui ne sont pas en conflit, qui n'ont rien à voir avec le conflit Astalia et Octavia. Mais le problème maintenant, c'est à quel niveau? C'est dans le comportement de l'homme orchestre, l'homme stratège, l'homme des coups obscurs, le directeur général de Astalia de Moïse Katumbi, qui se nomme Bernard Kirsboum. Vous allez excuser l'expression,
sinon la prononciation, parce que c'est un nom compliqué avec beaucoup de consonnes. C'est un sujet belgo-suisse. Il reste ces derniers temps plus à Genève. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a autorisé les responsables de la banque, quelle banque ici? Ecobank, installée dans la capitale de la République démocratique du Congo, de pouvoir maintenant faire le mouvement des comptes allant de la société NB Mining appartenant à Pascal Bévéragi vers les comptes de la société MCK appartenant à Moïse Katumbi. Maintenant, la question c'est avec quelle autorisation? Et là, je vous parle de millions de dollars américains. Avec quelle autorisation? Et pourtant, ces deux sociétés ne sont pas en conflit. Parce que simplement NB Mining appartient à Pascal Bévéragi et que parce que Pascal Bévéragi est en conflit avec Moïse Katumbi, que par conséquent, il faut que les actifs de NB Mining aillent dans une société appartenant à Moïse Katumbi. Quelle est logique? Et vous allez saisir les actifs d'une société qui n'est pas en conflit avec Moïse Katumbi, qui n'est pas en conflit avec Astalia. Et voilà pourquoi il fallait des démarches, des contacts judiciaires, pour que finalement NB Mining soit rétabli dans ses droits. Au pays ici, dans plusieurs instances, Octavia ne savait que gagner les procès. Comme si cela ne suffisait pas, on va transposer le dossier ici. C'est eux, ceux de Moïse, vont prendre le dossier jusqu'à Dubaï. Et on voulait rendre l'arrêt sans que ceux d'Octavia ne soient informés. Et pour qu'on condamne Octavia par défaut. Heureusement qu'à la dernière minute, ceux d'Octavia seront informés, vont se déployer rapidement jusqu'à chez Émirats Arabes à Dubaï et vont participer au procès. Et ceux de Astalia ont été surpris de voir finalement ceux d'Octavia venir participer au procès. Et là, ils sont à la cour d'appel. Les arguments seront avancés et la cour d'appel va rendre son arrêt. Dans l'arrêt de la cour d'appel, on donne raison finalement à Octavia avec argumentaire tel que il est illogique de comprendre qu'on prenne les actifs d'une société qui n'est pas en conflit parce que simplement appartenant à Pascal Bévéragi du fait que Octavia est en conflit avec Moïse Katumbi à travers sa société Astalia. Et on prend les actifs de NB Mining, on envoie maintenant à MCK de Moïse Katumbi. Non! Et la justice va rendre son arrêt, va donner raison à Octavia. Mais il fallait qu'au pays, on saisisse cela. Et lorsque les démarches ont commencé à être faites ici au pays, par rapport à cet arrêt qui a été rendu chez les Émirats Arabes, c'est alors qu'on va encore aller en cassation. On va en pourvoi en cassation, toujours chez les Émirats Arabes, croyant que cette fois-là, on pouvait revenir, la justice allait revenir à la raison pour donner raison à Astalia. Non. Là aussi en cassation, je crois que c'était en octobre 2022. Ça, en octobre 2022, je crois que c'est à la cour d'appel. Mais en cassation, c'est dernièrement ici, on va une fois de plus condamner Astalia, donner raison à Octavia pour que Octavia récupère son argent. L'argent qui est déjà ici à Kinshasa, Ecobank, a transféré à MCK de Moïse Katumbi par l'autorisation de son directeur général qui se trouve ici, Bernard Kirsboum, l'homme des affaires obscures de Moïse Katumbi, lorsqu'on parle des finances. Mais non! Comment vous, la banque, vous pouvez poser de tels actes sans que
les propriétaires des comptes, le propriétaire de la société qui est ici, Pascal Bévéragi, n'ait donné l'autorisation. Non, mais à ce moment-là, vous devez vous justifier votre acte. Et c'est comme ça que certains cadres de Ecobank se retrouvent aujourd'hui à la prison centrale. Je vais citer ici Alain Serge Teli Mungemour et l'ex-directeur des opérations Auguste Sengo Nzunzi sont aujourd'hui arrêtés par le fait d'avoir posé de tels actes sans avoir l'autorisation claire du propriétaire des comptes et du propriétaire de la société, qui est ici Pascal Bévéragi. Et ils sont en prison. Une fois de plus, la banque sort 500 000 des comptes qui n'appartiennent pas à Astalia, des comptes qui n'appartiennent pas à MCK, des comptes qui n'appartiennent pas à Moïse Katumbi. 500 000 $, on paye maintenant à ces avocats-là. La procuration, elle est là. Je crois que nous pouvons même vous balancer la procuration. Depuis 2020, vous prenez l'argent d'une autre société qui ne vous appartient pas et vous envoyez à votre société, vous lapidez l'argent, vous faites tout ce que vous voulez de cet argent alors que l'argent ne vous appartient pas. C'est très anormal, c'est très injuste et voilà pourquoi nous nous disons, il n'est pas normal. Maintenant, j'estime que c'est à notre justice de pouvoir maintenant se saisir à partir du moment des instances judiciaires. Cette fois-là, on a quitté le pays ici ailleurs. Ce sont eux qui ont saisi. D'ailleurs, les Émirats arabes, ils ont tranché. Je pense qu'ici, notre justice également doit se rattraper, doit prendre maintenant ses arrêts, doit exploiter ses arrêts, doit sanctionner ceux qui méritent d'être sanctionnés et rétablir dans leurs droits ceux qui méritent d'être rétablis. Entre autres ici, Pascal Bévéragi. C'est dans ces conditions que j'estime, moi, que dans quelques jours, j'entends suivre maintenant les actes de la justice par rapport à ce qui a été déjà décidé par la justice. Ici, je parle de la Cour de cassation chez Émirats arabes. Ne décourageons pas ceux qui viennent investir chez nous. Quand vous êtes candidat président, il y a un comportement qu'on doit afficher. Mais dans ces conditions, nous pensons que vous desservez l'image de notre pays. Et pourtant, nous avons tout intérêt de travailler pour que le pays ait une autre image, surtout dans la problématique ici du climat des affaires. En tout cas, nous vous disons merci, nous vous remercions parce que sûrement que vous avez été attentifs et vous aviez compris comment parfois ce que nous pensons être bon se comporte quand ils sont dans l'obscurité. Ne jugez pas quelqu'un parce que simplement vous l'avez vu une fois ou deux fois pendant la journée. Non. Lorsqu'il est sans lumière, il a un autre comportement très dangereux contre votre propre pays. Nous vous disons merci. À la prochaine. Au revoir.